Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Objectif 15. Alors aujourd'hui on va sur une grande maison à la limite entre l'Eure et le Calvados. C'est un client qui nous a demandé de mettre une VMC simple flux Renson Healthbox 3.0. Alors à l'heure où je tourne l'introduction, ça fait quelques mois qu'on l'a mise. Au moment où on a fait les travaux, c'était notre deuxième Xbox 3.0, donc on en a mis pas mal depuis. Grosse particularité, c'était assez compliqué d'aller chercher toute la maison, mais on a réussi à trouver les astuces par des anciens conduits de fumée, il y a eu quelques carottages à faire. Voilà, on a aussi longé l'évacuation des toilettes, vous allez voir tout ça sur le chantier. Voilà, c'est gros réseau quand même pour une machine pour une machine simple flux dans une grosse maison. Bon, tout de suite, de toute façon, on va aller voir ça sur le chantier. VMC simple flux Renson Healthbox 3.0. C'est la deuxième qu'on installe comme ça. On a beaucoup plus l'habitude d'installer la Renson Healthbox 2. Donc on va constater quelques petites différences. Donc la première, c'est que bon, c'est une prise. Voilà, ça change de la connexion avec un fil normal, mais ça va être un gain de temps pour la connexion, pour nous en tout cas. Et donc quand on ouvre, alors c'est pareil, c'est clipsé, c'est pas vissé, donc c'est un peu plus facile à ouvrir. Je sais pas si ça va être meilleur dans le temps. Et donc quand on ouvre à l'intérieur, on a un circuit qui est un petit peu plus simple que l'ancienne. Et surtout, elle travaille avec Internet. Donc en fait, on a un dongle Wi-Fi qui va venir se mettre ici. On va aller ouvrir maintenant les piquages sur la machine afin de voir à quoi ils ressemblent. Alors, je vais l'ouvrir en même temps que vous. Ça, c'est un piquage. Donc, S-Box 3, kit salle de bain. Buanderie salle de bain. Donc, je l'ouvre en même temps, comme ça, c'est le petit cadeau de Noël pour tout le monde. On va découvrir ensemble. Tac, ne pas se couper le doigt quand on filme. Quand on a une main sur le téléphone et une main sur le cutter. Hop. Hop là, voilà. Alors, on retrouve la traditionnelle grille que nous on n'utilise pas parce qu'on trouve qu'elle fait du bruit. Mais bon, voilà, ils nous la livrent à chaque fois avec. On a le cordon RJ45 pour le relier à la machine. Là, on voit que les prises RJ45 sont dans la machine. Elles ne sont pas à l'extérieur de la machine comme sur la Xbox 2. Le traditionnel collier de serrage. Bon, c'est pareil. J'utilise pas forcément à ce niveau-là parce que moi je mets des gaines semi-rigides. Mais bon, voilà, ça fait toujours un collier de serrage. C'est des bons colliers de serrage, ces trucs-là. Et voici enfin. Oh, ils sont jolis. Ils sont plus transparents que les autres. Donc tiens, ça permet de le voir un petit peu. Donc là, on voit, contrairement à l'autre machine, on n'a pas, la Xbox 2, on n'a pas les petits pins à régler, puisqu'en fait, c'est directement via l'application sur smartphone. On a le volet intérieur, le petit moteur, et donc bah, là, ça va venir se positionner sur la machine tranquillement. On va voir ce que ça donne. Voilà, notre premier, voilà, on voit que là c'est un salle de bain buanderie. Notre premier piquage sur Xbox 3. Donc je vais monter tous les piquages sur la machine et puis ben, on se retrouve après. Voilà, donc là on a fini de monter les piquages sur la machine. Non, on n'a pas tout à fait fini, il me reste un bouchon à mettre. Voilà, donc on a un piquage cuisine, son relais à la machine, un piquage salle de bain, son relais à la machine, WC, son relais à la machine, salle de bain, son relais à la machine, le dongle,
une buanderie, un WC, non, buanderie, WC, et puis, parce que les plus perspicaces vont me faire un commentaire comme quoi je me suis trompé, mais non, c'est buanderie, WC. Et puis un bouchon devant pour la gaine, la sortie qui est pas utilisée. Et puis, je mets les bouchons dès le départ là, pour pas qu'il y ait de la poussière qui rentre dans la machine pendant que je fais les travaux. Voilà, donc maintenant on va préparer le support de la machine pour qu'elle soit bien isolée phoniquement du sol. Alors ça y est, on installe la machine sur son support. Donc la machine, elle est installée sur un petit plot en caoutchouc qui empêche les vibrations. Elle est ensuite fixée sur une planche d'OSB qu'on met toujours entre deux. Et là, alors c'est pas systématiquement ce que je fais, mais là j'ai choisi cette méthode-là. Elle est sur 8 cm de fibre de bois. Des fois, je la pose juste sur un autre plot caoutchouc comme ça. Mais quand là j'avais de la fibre de bois, des chutes de fibre de bois à disposition, c'est aussi bien parce qu'on a du coup un coussin anti-vibratile encore plus gros du coup. Et donc du coup c'est pas mal. Et voilà. Et on pose ensuite la machine sans la fixer sur le sol du petit comble dans lequel on va la poser. Ce qui fait que là elle est bien désolidarisée sans être sur les suspensions qu'on voit par un fil, voilà, qui sont pas terribles. Là, on a une vraie pose de machine. Et éventuellement, quand on est en grenier, on peut la poser refixer ça ensuite sur une charpente. Si la machine a bien ses petits plots anti-vibratiles, ça pose aucun problème. Alors, au niveau de la machine, donc les réseaux partent. Donc la cuisine, donc un silencieux. On passe en doublage des gaines puisqu'on est en cuisine, on peut pas mettre du 125 avec les gaines semi-rigides. Là ici on est dans une zone froide, enfin plus ou moins froide parce que c'est un comble qui est plus ou moins aménagé. Et donc là on part vers la cuisine par ici. On a ensuite ici un réseau de salle de bain qui se trouve juste en dessous. Donc on voit directement le tête-bouche ici. Là, on a le départ vers la buanderie qui passe de l'autre côté et donc qui descend ensuite jusqu'au sous-sol. Tout au fond, on a un WC. Ensuite, ici, on a une salle de bain qui part avec un silencieux parce que c'est une salle de bain de suite parentale. Donc cette salle de bain là, elle a aussi un silencieux parce qu'elle est toute près. Et là, c'est une salle de bain de suite parentale donc qui donne directement dans la chambre, qui va descendre en dessous. Donc on va voir tout à l'heure ultérieurement le passage par en dessous. Et là, ça c'est un WC qui descend en rez-de-chaussée. Ici, donc, on a toutes les gaines qui sont systématiquement isolées puisqu'on est en zone potentiellement froide. Là, la machine, on l'a mise en service provisoirement pour voir si tout fonctionnait bien, mais la sortie de toiture n'est pas encore faite. Donc, ceux qui auront remarqué ça, c'est pas la peine de le mettre dans les commentaires. Oui, le couvreur va venir pour faire la sortie de toiture et la poser définitivement. Là, la machine, on a fait une mise en service provisoire, hein, donc puisque tout n'est pas totalement finalisé. Elle a fait sa calibration et ce qui est assez rigolo avec la Renson Healthbox 3, eh bien, c'est que on fait tout via une application. C'est-à-dire que là, en fait, sur la Healthbox 2, je dois rentrer dans des appuis sur des boutons, des choses comme ça. Sur la Healthbox 3, en fait, là je l'ai mise ouverte pour qu'on voit un peu comment c'est dedans. Mais sur la Healthbox 3, en fait, on peut faire tout via l'application, donc on peut garder le capot fermé. Donc sur la Renson Healthbox 3, il y a deux applications. Il y a une application installateur,
donc moi directement, et en fait moi je peux communiquer avec le Wi-Fi de la machine directement sur mon application smartphone, et l'utilisateur lui peut utiliser son réseau Wi-Fi ou directement même avec un RJ45 hein, si c'est en filaire local, pour ensuite communiquer avec le smartphone, avec la machine où qu'il soit. Voilà, donc moi en fait là je suis connecté directement à la machine sans être connecté à la box de l'utilisateur. Et donc moi je peux me connecter que quand je suis à côté de la machine. Donc en fait là pour le coup tout se passe via l'application. Une application installateur et une application utilisateur. Donc lui sur son application utilisateur il verra vraiment les données de sa machine, il pourra jouer avec un petit peu tout ça. Voilà, donc la différence avec la Xbox 2 aussi, c'est que du coup, on n'a plus de réglage à faire sur les arrivées d'air des différentes pièces. Avant, il fallait faire des réglages dans ces petits boîtiers-là. En fait, là, il les reconnaît directement. Et bah, en fait, la calibration, elle s'est fait super vite. C'est beaucoup plus efficace en termes de calibration. Voilà, autre petit plus auquel je ne m'attendais pas, en fait elle est branchée sur une prise. Bon, ça change pas grand chose, mais je sais que les autres c'est un fil qu'on branche directement. Donc bah, je l'avais pas prévu du coup. Du coup j'ai changé la sortie de fil par une prise. Faudra peut-être que l'électricien déplace ultérieurement la prise pour être plus près de la machine. Donc là c'est pour la salle de bain de la suite parentale et le WC du rez-de-chaussée. Donc la salle de bain de la suite parentale, elle vient avec le 90 et le WC du rez-de-chaussée vient ici. Et donc là, on a passé tout à la scie cloche à chaque étagère du placard. Donc le client va recoffrer à terme. Et donc on a descendu tout ça dans le fond du placard. Hop, je refais les mises au point. Et donc on arrive et on passe en dessous au niveau du rez-de-chaussée par d'anciens tuyaux qui servaient de ventilation naturelle en fait par thermosiphon. Et là donc en fait à terme on vient remettre ici, il y avait un petit coffre donc qui vient se remettre. Alors évidemment je l'ai mal mis là, comme ça, mais donc il y aura un petit coffre qui viendra se remettre, voilà. Les finitions seront à faire évidemment après, mais voilà, comme ça ce sera caché, et puis bah, dans tout le placard il y aura donc un petit coffre à chaque fois. Juste sous la salle de bain du premier, donc là où on a vu tout à l'heure toutes les étagères des placards qui descendaient. Donc là elle n'est pas encore mise, je ferai peut-être un rush quand elle sera mise. On a la bouche du WC dans lequel on se trouve, là on se trouve dans un WC. Et donc pareil, c'est un ancien coffrage avec une ventile de chute, une évacuation d'eau. Et donc là, on a la salle de bain de la suite parentale du rez-de-chaussée qui repasse et qui va aller de l'autre côté vers un escalier où on passe au niveau du linteau d'une porte. Alors pour terminer l'accès à la salle de bain de la suite parentale, donc on ressort depuis le toilette du rez-de-chaussée. On repasse sous le linteau de la porte du bas de l'escalier. Et là, on a fait aussi carotter vers la salle de bain. Et donc, on a la bouche directement dans la salle de bain de l'autre côté. Et donc, pour terminer sur la salle de bain, on arrive ici. Donc, là, c'est quand même un tube qui a traversé le plancher du grenier, toutes les étagères intermédiaires de la salle de bain de l'étage. Traverser le WC du rez-de-chaussée, passer sous le linteau de la porte de l'escalier pour arriver ici. Là, je pense que c'est une de nos gaines qui a été le plus complexe à passer. Donc toujours en comble perdu. Là, on a l'arrivée donc WC premier étage. Et là, en fait, on a trois gaines là étanchéité à l'air entre le comble perdu et puis
Et puis la maison, hein, c'est important. Bon, c'est pas une maison qui est étanche à l'air, mais bon, bah, nous on se doit aussi de garder l'étanchéité à l'air. Et donc là, on descend donc les 2 gaines cuisine et la gaine buanderie qu'on va voir en dessous sur la suite de la vidéo. Voilà, on est dans le WC du premier étage. Donc on a la bouche qui vient directement du grenier ici. Et là, en fait, par ce WC dans un ancien coffrage, donc là on avait l'ancienne ventile de chute, il y avait un ancien coffrage. Donc on a repercé et là on passe les 2 gaines de cuisine et une gaine qui descend à la buanderie jusqu'au sous-sol. Donc là les gaines descendent, alors, on n'a pas beaucoup de recul parce qu'on est dans un toilette, hein. Et donc là les gaines redescendent, voilà, on a repercé la dalle intermédiaire et elles redescendent donc pour 2 gaines dans la cuisine et pour une gaine dans la buanderie. Donc pour accéder à la cuisine, on passe par le débarras de la cuisine. Et donc on a donc ces gaines-là, en fait, elles sont au passage direct, elles passent le mur ici, et elles passent juste derrière le mur vers la dalle, le trou dans la dalle qu'on a fait dans le WC du premier étage tout à l'heure. Et donc là après, elles passent juste là. On ne peut pas dézoomer, on manque un peu de recul pour sortir en cuisine de l'autre côté, voilà ici. Donc on a la sortie cuisine ici, donc prise en direct, hein, gaine sans aucun coude depuis la machine jusqu'à la cuisine. Donc ça c'est bien pour aller contre les pertes de charge, alors que on a bien une bonne dizaine de mètres avec 2 passages de dalle intermédiaire, un passage de mur porteur. Voilà, nous voilà au sous-sol de nouveau avec les gaines isolées. On a la gaine de la buanderie qui se trouve au sous-sol. Alors là, ici, elle a passé, grosse difficulté aussi à passer, elle a passé le plancher du comble perdu. Elle a passé la dalle du premier étage, elle a passé la dalle du rez-de-chaussée. Là, elle passe en plafond de sous-sol, donc de nouveau isolé. Elle retraverse un mur en parpaing. Et là, elle repasse sous l'escalier du sous-sol. Et là, on voit pas bien où elle arrive de l'autre côté. On va le montrer on va le montrer de l'autre côté, là où elle arrive. Donc voilà la gaine. Voilà, donc là on a la machine à laver. Et donc dessous, sous l'escalier, la gaine redébouche ici, remonte en plafond. Et donc la bouche sera située ici à terme. Donc on n'avait pas d'entrée d'air du tout puisqu'il n'y a pas de VMC fonctionnel dans cette maison-là. Donc en fait on est venu installer des entrées d'air. Alors ça tombe bien, on avait les coffres de volets qui permettaient de le faire sans que ce soit nécessaire de percer les menuiseries. Et donc là, après mise en service, on fait attention qu'elle soit fonctionnelle. Donc là je regarde chaque entrée d'air si elles sont fonctionnelles pour m'assurer que l'air passe bien, quoi. Parce qu'en fait, le but c'est aussi que via les entrées d'air, de renouveler l'air des pièces à vivre. Donc il faut absolument que ces entrées d'air soient fonctionnelles, quoi. Parce que si en fait on ne sentait aucun débit d'air, ça veut dire qu'il n'y a aucun renouvellement dans cette pièce-là, par exemple, et que le renouvellement passe par autre chose. Voilà, la machine est maintenant définitivement en service. Donc on a bien refermé le capot, on a connecté la sortie toiture. Et donc du coup la vidéo touche à sa fin. On a donc mis cette machine en service avec quand même donc tous les 6 piquages dessus. Et elle fonctionne bien. On a fait notre relevé de débit qu'on met sur la garantie. Et puis c'est parti. Donc moi je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo d'Objectif 15. Voilà, deuxième simple flux Xbox 3 qu'on met, on est vraiment content, le client a mis son application en place, ça marche super bien.
Et bien à bientôt, et n'hésitez pas donc à regarder les autres vidéos qui s'affichent à l'écran, à vous abonner à la chaîne et à commenter si la vidéo vous a plu. Restez courtois dans les commentaires et je fais toujours en sorte d'essayer d'y répondre.